Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Bounaïmin, faites du bruit! Le gars, il est venu avec ses affaires, il est venu avec son pognon. Il lâche pas le sac parce qu'à l'intérieur, il y a 50K, mon gars. Est-ce que t'as le temps? Oui, j'ai le temps avec toi, mais j'ai le temps jusqu'à dans 30 minutes. En fait, je vous explique. Bounaïmin, ce soir, il va jouer au Zénith de Dijon. Ouais. Vous faites quoi ce soir? Moi, j'ai une raclette avec les potes. Moi, je vais une crémaillère après. Donc, mais je suis pas sûre d'y aller parce que j'ai un peu froid. Merci d'être là. Je suis trop contente. Ça fait tellement de temps qu'on essaye. Ça fait tellement longtemps qu'on essaye. De se caler. Titre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est les jeux de Babtou. Voilà. On essaie de mettre des trucs. Viens, on ken. Frère, avec vos jeux de on insinue, etc. Viens, on est honnête. Viens, on ken, s'il te plaît. Je suis un féministe. Je suis là pour le consentement mutuel. Sinon, je peux être consenti pour 2. Je dirais ça à l'avocat. C'est pour ça que je traîne pas trop avec les gars du stand-up. Vraiment, ils me fatiguent au bout d'un moment. Je suis là, genre, mais on peut jouer, putain. On fait que s'occuper dans la vie, donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on se raconte? Bah, je sais pas, c'est toi qui m'as invité. Bah... Parce que... Franchement, t'es magique. On était en train de parler de pognon en loge. Ouais. Oui, parce que comme tes vêtements le montrent, t'en as pas beaucoup. Oh, frère, gilet jaune troué, c'est un truc de ouf. Elle a monté le stade, le truc. Là, les gitans qui sont arrivés cette semaine, les Roumains, ils arrivent la semaine prochaine. Attention, l'acte 10. Oh, Starfall. T'es un gilet jaune, toi, ou pas? Oui, mon corps. Oh, tu me fatigues, putain. Non. Il est fort, Bounaïmin, hein, putain. Moi, la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, ah bah c'est mort, j'arrête, je fais autre chose. Je me souviens de ta blague. C'était quand la première fois que tu m'as vu? Ouais, c'est Yavla. D'accord. Ok. Et tu disais, non, vous voyez les gars qui ont des tongs, vous voyez ce que c'est les tongs? Et j'étais là genre, oh, le bâtard. Ah oui, c'était ma meilleure blague, putain. Franchement, au bac à sable, je tuais les gens avec As. Qu'est-ce que j'ai ken quand j'étais enfant avec cette blague? J'allais voir les messieurs comme ça. Tu sais, c'est quoi une tongue? Bref, un bide. On peut la couper? Quentin, tu la coupes pas? Non, on la coupe pas. Tu coupes pas, je veux avoir un beat de Bounaïmin dans mon émission, c'est pas mal. T'as fait le tour du monde l'année dernière, hein? Ouais. C'était bien ou pas? Franchement, non. T'imagines le mec, il dit, ouais, j'ai fait 2 fois et demi le tour du monde l'année dernière. Franchement, 2 fois et demi, l'admis de trop. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont comme ça. Hein. Ils disent, ouais, non, mais tu sais, les tournées, voilà, c'est pas facile, tu changes de chambre tous les soirs, et t'es là, genre... Oui, mais oui. C'est cool quand même, non? Mais c'est là que quand tout à l'heure on parlait de pognon, c'est avoir des problèmes de riches, c'est un truc de ouf. Ouais. Vraiment. Parce que t'as eu des problèmes de pauvres avant. J'étais à la rue, frère. Donc, quand t'as pas de toit et quand tu peux pas te laver, poto, c'est d'autres problèmes que de me dire, putain, je suis dans quelle chambre déjà? Ouais. J'avoue. Ouais. C'est fou, hein, quand tu... Est-ce que t'as déjà, genre, volé de la viande? Non, je ne volais pas de la viande. Alors, en fait, une de mes techniques, c'était d'attendre le McDo. Ouais. Et que les gens partent. Et ceux qui oublient de débarrasser, j'étais hal. Et pareil, tu sais, quand je pouvais prendre une frite, je prenais beaucoup de sauce. Ouais. Et j'ai mangé pendant des jours de la sauce. Alors, il faut savoir que ce n'est pas du tout nutritif. Parce qu'à la base, quand je suis arrivé à Paris, je faisais 122 kilos. Et maintenant, j'ai ce corps-là. Putain, donc, je savais même pas de quoi? Que tu faisais 122 kilos. Mais non, c'est une kibe.
J'avais 121 kilos de problème et 1 kilo de corps. Putain, je comprends jamais le second degré, c'est un truc de ouf. Oui, Je crois que c'est un problème dans mon métier de pas comprendre le second degré. Mais c'est pour ça que je pense que je vais créer un compte Facebook second degré. Je vais te demander un ami. Et puis. Comme ça, j'aurais l'impression que t'es réel. Non, mais c'est vrai que c'est chiant d'être pauvre. C'est vraiment relou pour plein de raisons, notamment avoir faim. Ouais. Mais quand t'es... Avoir froid aussi. Avoir froid. Mais quand t'es pauvre et que dans ta tête t'es riche, c'est trop relou. Par exemple, je me souviens de quand j'étais vraiment, j'avais rien, j'avais un toit, donc c'est déjà ça, mais j'avais pas de chauffage, je mettais pas de chauffage et tout machin. Et donc je me disais, allez, je vais à Monoprix, je vais voler un peu de viande. Et à la place, je volais des chaussettes en laine cachemire, tu vois. Parce que dans ma tête, j'étais riche, donc je volais comme si j'achetais des trucs de riches, quoi, dont on n'a pas forcément besoin, des chaussettes en laine cachemire. Mais t'aurais pu mettre de la viande dans les chaussettes que t'aurais volé. Donc j'ai volé que des chaussettes, madame. Et à l'intérieur, il y a une tranche de jambon qui est là, genre, ouh, je suis tout seul. Oh, c'est sandwich à la laine. Ah, le pain de mie, c'est tellement has-been. C'est quoi le meilleur truc de riche que t'aies fait? Je pense que ça a été de prendre un billet à l'arrache. Bon, c'était hier. Non. En fait, comme je t'ai dit, sur un coup de tête, on est parti à la Martinique avec l'équipe là, et on s'est dit là-bas, la prochaine fois, on arrête de faire le Nouvel An ici, on fait des Nouvel An ailleurs, quoi. Et hier, j'ai loué une villa pour le prochain réveillon à Bali. Et quand j'ai cliqué, j'ai pensé à mon père. Et je lui ai dit, putain, il y a 5 chambres, c'est 22 000 € la semaine, c'est ce que tu gagnes en un an, est-ce que je t'invite? Et puis, j'ai pas son numéro, donc... Ok, non seulement c'est un à bientôt te revoir, mais en plus c'est un spectacle inédit. Donc là j'ai hâte d'être morte pour qu'on ressorte cette émission et que les gens disent waouh, vraiment, on a eu de la chance d'être là et d'avoir un spectacle inédit de Boulaïmine. Mais en fait, tu vois, le spectacle que je fais aujourd'hui, il y a les 30 dernières dates. J'ai eu cette chance-là quand je suis revenu d'Asie il y a 5 ans et que j'avais vraiment rien. Fanny Jourdan m'a permis de monter sur scène au théâtre de 10h en me donnant un créneau, tu sais, le dimanche à 18h. Et j'invitais des gens à venir et il a été créé en impro comme ça. Donc peut-être que des blagues que vous allez entendre là ou des sujets que vous allez entendre, un jour, elles coûteront très cher. Non, c'est vrai. C'est un truc de ouf de se dire qu'en fait, ce que je mange, c'est des blagues. Comment je suis habillé, c'est des vannes. C'est la meilleure chose. Oui, mais toi, t'es déjà habillé en blague. Je suis tellement heureuse qu'on me fasse des blagues de cet ordre. De quoi, sur les vêtements? Non, sur qu'on me vanne. Parce que tu sais, il y a un moment donné, quand tu changes un peu de position sexy. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais son jean s'est camouflé dans le canapé. Et du coup, moi, je parle à une femme tronc avec des chaussures quelque part. Putain, c'est ça ton kink? Une femme tronc avec des chaussures? Waouh, tu dois galérer pour tes mots-clés sur YouPorn. Mais c'est tellement utile de baiser une femme tronc. Tu fais, c'est fini, tu la ranges sous le lit. C'est quoi le pire porn que t'as regardé? Alors, je pense que c'est le jour où je suis tombé sur une ex. Waouh. On va couper le H qu'il y a dans son... Je crois qu'il y avait une lettre en trop. Mais sérieux? Ouais. Mais une ex ou une ex genre que t'as rencontré une crémaillère? Non, une ex que on m'invite jamais aux crémaillères. Sérieux? C'est vrai. Je pense que je suis sale et que les gens veulent pas que je rentre et que je salisse leur nouvelle maison. Mais attends, tu traînes avec des gens qui font des crémaillères ou pas? Parce que c'est peut-être ça. Si, il y a ça aussi. Voilà. Ouais. Mais du coup non, c'est une fille avec qui quand en fait j'ai eu une adolescence où j'étais en fait la première fois où j'ai ken c'était ma meilleure amie,
tu vois, qui sortait avec un gars, mais ça faisait des années qu'elle se doute. Elle se disait, est-ce que je suis lesbienne ou est-ce que je suis... Et t'es ado, tu penses qu'à Ken, et tu fais, écoute, si tu veux... On va trouver un moyen. Toi, tu veux savoir si t'es si t'es lesbienne. Moi, je veux savoir c'est quoi mettre une bite dans une chatte. Viens, je te trouve une meuf et on ken tous les trois. Arrête tes conneries. Donc ma première T'as fait fois, ça ? Ouais. Putain, mais tu devrais être Elon Musk. Tu devrais faire Mais tu sais que je suis en train d'y penser pas à ce truc-là. C'est-à-dire de faire le sournois pour Ken, parce qu'on est tous comme ça, les mecs. On a des plans de. Ouais, ouf. les meufs aussi, hein, vraiment. Ouais. D'accord, alors. Moi, Bon. je lâche pas, je dis juste, un jour, tu comprendras. Je pose un piège, quoi, vraiment. Et après, j'ai le temps. Moi, je fais Ouais, d'autres ouais. trucs, hein, donc, bref. Mais je me disais que, tu vois, le modèle de Netflix, là, où tu sais, t'as des trucs à volonté quand tu veux, etc. Ouais. Et tout, il faudrait créer une maison close, un Kenflix. Mais c'est Tinder ? Non. Parce que Tinder, il faut que tu parles, etc. et tout. Ouais. Ah ouais. Là, Genre une maison close. là, c'est une maison close. C'est une maison close. Et t'as une carte de. Franchement, et ceux qui prennent des abonnements pour les salles de sport, ils vous y allez une fois. Là, Ouais. tu payes un abonnement, t'as une maison close, tu y vas quand tu veux, t'as plus de taf. J'avoue, où t'as des crêtes de coq, une chlamydia, et t'es bien détendu. Ouais. Par contre, t'as plus de taf. Mais donc, ça veut dire que t'aimes bien Ken. Non, c'est pas que j'ai. Bah, qui n'aime pas Ken? Il y a des gens qui aiment pas Ken. Sérieux? Ouais, bien sûr, il faut les prendre en considération. Oui. Oui, il faut les prendre tout court. Non, mais il y a des gens qui aiment pas ça, ou Oui, qui aiment plus ça, tu vois ce que je veux dire? ouais. Genre, toi, t'as toujours eu envie de Ken, de toute ta vie. Il y a un H entre le T et le O. toute ta vie, t'as eu envie de Ken. Alors, je pense pas que toute ma vie j'ai envie de Ken, mais je pense que c'est un des gros moteurs de cette vie-là, en fait. On est sur cette planète pour Ken et se reproduire. C'est naturel. On est des animaux, bordel. Ouais, mais de quoi tu me parles? T'as pas d'enfant? Oui, mais Enfin, je crois. c'est là que les mécréants ont inventé la sodomie. J'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube qui a 640 vues, tu sais. Et tu sais, le gars, il va d'un truc à un autre, et t'es là genre, oh, mais peut-être, en fait, peut-être il a raison. Alors attends, on a été créé pour Ken. Mais, est-ce que tu On a culpabilises... été créé en Kenant. Ouais, ça Oui. personne... Moi, je dis sur scène, je sais même pas si mes parents, ils ont déjà baisé, tellement ils sont pudiques. Et après, les gens, ils sont là genre, ha, 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 mais parce que c'est pas possible, puisque, voilà, du coup, machin. Ah, après, il y a peut-être un système que ton père a inventé à base de propipette ou de paille. Oh. Il a giclé dans un verre, il a soufflé en sarbacane. Avant que les pailles soient interdites parce qu'elles sont dans les nez des tortues. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une tortue qui est enceinte du sperme de ton père. Oh, waouh. Dans la J'ai une vidéo. sœur, oui. J'ai toujours rêvé d'avoir une sœur. Elle est là dans l'eau, elle a ma tête chelou là, Dans un pull troué, une carapace, et elle dit des trucs genre, on existe ou pas? Tu Exactement. vois, genre. Elle est comme ça dans Nemo 3. Est-ce que tu culpabilises quand t'as joui? Non. Ah, une fois j'ai culpabilisé quand j'ai C'est joué. pas vrai, une fois? Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle était de ma famille. Non. Oh, ça va. Moi, je viens de l'Est, donc... Non, ça a été, tu sais, ça a été la première fois où je suis allé au pute en Thaïlande, Ouais. où j'ai fait, oh putain, tu sais, parce qu'à un moment tu y vas, tu sais, tu fais, ça se fait hop, ça se fait hop, et en même temps, t'as tes yeux qui font, hé frère, franchement, ça coûte 10 balles en vrai. Après, je C'est fais, même pas un McDo, c'est ouf. c'est exactement ce que m'a dit ma yuck. Elle m'a dit, hé frère, c'est tellement mieux qu'à jouer à Happy Meal, ce que tu vas avoir. Et franchement, c'est une des meilleures quêtes. C'est pas vrai. La jouissance où tu te dis, putain, j'aurais peut-être pas dû, et en même temps tu le fais, et tu fais non, oui, non, oui, non, oui, et puis après tu fais oui. Alors, tu... Ah non, Non, ouais. non, c'est pour la vanne. Hein.
Ah ouais, non mais non, vas-y, mais dis-moi. On parle à cœur ouvert. Ouais, tu sais, t'es comme un oignon, tu sais, comme ils disent dans Shrek. Ouais, T'es comme un oignon et moi je t'épluche là, d'accord? d'accord. Donc à un Et- moment donné, tu vas me faire pleurer. Ouais. Et tu vas puer de la gueule. Parce que c'est bien de pleurer, mais si je te fais puer de la gueule, c'est magique quand même. Tu fais J'ai la cuisine regardé- ou pas? Non. Oh là là, on a tellement de choses à t'apprendre, Boone. Putain, c'est trop stylé. Alors moi, je vais t'apprendre un truc. Tu connais Frishti? Mais j'ai pas d'argent, putain. Oui. Alors, est-ce que tu connaîtras Frishti? J'ai mis l'appli pour à un moment donné. Ouais, ah, d'accord, ok. Je sais que je Ouais. vais faire un hold-up et que ça va bien se passer, quoi. Mais là, pour l'instant, non, j'abuse. Je sais pas, ça va. Mais bon, non. Mais en gros, c'est pour les gens qui font la cuisine, que vous soyez dans la salle ou en audio guide, sachez que si vous mettez si vous mettez de l'eau dans votre bouche, On dirait qu'elle a parlé comme un GPS. Si t'es dans la salle ou en audio guide, tournez à droite. faites demi-tour dès que possible. Ah, je fais trop bien la voix de... Attends, tu vas me dire si tu reconnais. Bah, tu vas reconnaître ce que je vais dire, la phrase inhérente. Attends. Le train TER en provenance de Dijon et à destination de Gare de Lyon entre en gare, voie 4. T'as reconnu ou pas? Oui. Mais tu sais qu'elle, elle est riche de ouf. Ouais, je sais, ouais. Et du coup, quand je vois ton truc, je faisais pas what. Mais non, mais... En plus, moi, je suis à l'aise avec ça parce que ça, c'est la pièce la plus chère de mon armoire. Ok. En comptant l'armoire. Merci, toi, toute seule, qui arrive beaucoup trop fort pour cette blague, en plein dans le micro. Donc, du coup, les gens vont entendre, vont faire putain, il y a une standing de ouf. J'ai vu tes dents de sagesse qui sont levées. Tu les as, tes dents de sagesse ou pas? Non, je me suis enlevé les 4. Ah ouais? Ouais. Anesthésie générale? Non, anesthésie juste comme as. Mais tu l'as fait aussi en Thaïlande ou pas Non. Non, je l'ai fait le jour de tu sais, je suis ingénieur informatique, et le jour où, la veille de mon examen, ben, j'ai fait faire ça. Je suis arrivé avec des trucs comme... C'était tout Sérieux? groggy, et je sais même pas comment je suis diplômé, du coup. T'as eu ton diplôme en t'étant fait opérer des dents de sagesse la Ouais. veille en anesthésie locale. Ouais. T'es vraiment Elon Musk en fait, pour de vrai. Et je suis sorti avant la fin du truc, parce que, tu sais, avec la canette de coca... J'étais venu avec une canette de coca, Ouais. et tu sais, j'avais fini les exercices, et je crois que j'étais vraiment drogué, parce que, tu sais, avec la languette, là, je la regardais, et je me dis, est-ce que ça rentre dans ma narine? Et je l'ai mis, et j'arrivais plus à le ressortir. Donc je suis sorti du truc en disant, monsieur, j'ai fini, mais j'ai ça. Et je suis allé aux urgences après. Mais ils te l'ont donné pour le quota, c'est pas Je possible. pense, ouais, je pense que j'ai un diplôme avec une astérix, vraiment. Avec des conditions d'utilisation D'utilisation de longues derrière. Mais pourquoi t'es ingénieur informatique? Qu'est-ce que... Ben, c'est parce que, tu sais, en fait, moi, j'ai mon grand frère qui est tétraplégique. Et quand j'étais petit, en fait, mon kiff, c'était de me dire qu'un jour, je serais médecin et je trouverais un moyen de le faire aller debout, quoi. Et donc, j'ai fait des études de biologie, et puis j'ai découvert l'impro, etc. Et, En biologie? non, avant. Ah ouais. Avant. Mais je voulais toujours avoir ce kiff d'être médecin. Donc, j'ai voulu aller faire des études de biologie. Et ça m'a saoulé. Parce que le premier jour, en fait, quand t'es étudiant, je sais pas si toi c'était pareil, ils disent un groupe, ils disent un quetru, et ils font débrouille-toi. C'est-à-dire que tu sais, t'as des modules à un truc à 11h, un Ouais. autre truc à 17h, un lundi sur 3. Et je suis pas du tout organisé. Ouais. Donc du coup, je suis plus allé en cours. Ah. Et en fait, au bout de 6 mois, j'entends parler d'une formation en IUT où ils font passer, ils font rentrer tous les mecs qui ont abandonné, on passe un concours pour rentrer dedans. Et je réussis le concours, et donc je fais des études d'informatique. Voilà. T'as encore un petit peu, tu touches encore un petit peu en ingénieur informatique. Je sais pas c'est quoi le nom de. Ah oui, non, alors j'étais ingénieur réseau.
Tu rentres dans le système, comme iRobot. Exactement. C'est-à-dire que quand j'étais quand j'étais étudiant, tu sais, il y avait encore le chat Wanadu. Voilà, pour les anciens qui connaissent. Wanadu. Voilà, on était sur Wanadu. ASV, exactement. Ouais. Et on avait créé une espèce de petit gang. Tu sais, quand on a l'impression d'être des pirates, mais c'était nul. C'était vraiment nul. Et donc, on avait créé un programme qui permettait de rentrer dans les autres PC pour augmenter le nombre de connexions. C'est-à-dire que, tu sais, donc on fluait leur ordi et on fluait le serveur. Et donc on allait sur le chat, on insultait tout le monde. Hey, salut gros dev, salut, etc. Et puis dès que les gens ils nous répondaient, on fait ah ben au revoir. Et on appuyait sur le truc et ils se faisaient déconnecter ou on déconnectait tout le salon. Et on avait l'impression d'être des génies. C'est nul comme. De ouf. Je suis désolée, non, mais je te jure. c'est pas ouf, vraiment. Je te jure. Et après, on était jeuxvideo.com, ils ont repris ça et c'est là que t'es devenu millionnaire. Parce que t'as vendu le brevet des trolls. C'est ça, c'est exactement ça. Ça existait même pas encore le mot troll, mais voilà, on était des... Si, c'était les petites personnes Oui, avec c'est vrai. le même nez que moi, là. Avec les cheveux chelous, bah, comme moi d'ailleurs. T'es tellement habillé pour la radio. Putain, par contre, je sais pas pourquoi ma réponse à ton allégation c'était ouais, mais je suis trop forte à Tetris. Et je sais pas pourquoi, vraiment. Alors, franchement, viens à la maison, on se fait un Tetris. Je te ken fort. Non, impossible. Non. Je te rebaise, vraiment, il y a frère. pas de. Mais tu sais que j'ai ken une meuf en lui disant viens à la maison, si merde, tu perds, putain. on ken. Ah, mais non, mais c'est. Non. Non. Oui. C'est problématique. Pourquoi cette phrase? Mais parce que ça, tu peux pas. Ça peut pas être un gage de ken. Non, mais ça peut être un challenge de gagner à Tetris. Et du coup, elle a perdu, tu la ken. Non, j'ai fait semblant de la laisser perdre. Parce que t'avais plus envie de la ken. Voilà. Ah, mais yes. après, on a ken quand même. C'est compliqué. Oui, c'est toujours compliqué la ken. Si c'est pas dit, tu sais, avec un petit contrat Ouais, je vois le délire, ouais. de Kenflix, donc. Non, mais c'est vrai, hein. Oui. C'est vrai. Mm. D'ailleurs, j'ai remarqué que bon là, je le fais plus parce que j'ai pas le temps et que j'ai un gars et que voilà, bref. Mais quand tu dis aux gens, on peut ken, s'il te plaît, surtout quand t'es une meuf hétérosexuelle, les gars, ils sont là, ouah, ça a l'air d'être compliqué dans leur tête, c'est Verdun, ils sont là genre, bah non, parce que déjà c'est moi qui, enfin voilà, et puis surtout, t'es là genre, gars, arrête de raconter ta vie, ça m'intéresse pas vraiment. À un moment donné, si tu veux, on jouera au Scrabble en fin de relation, mais là, viens au ken, et ils supportent pas en fait, et ça leur fait un toump, tu sais, comme un fusible qui part loin là dans les tableaux de. Je comprends tout à fait. Du coup, ça fait rire les copains, les copines. Ouais. Et le public doit bientôt te regarder, vraiment. Mais j'avais pas. Mais tu passes des nuits seul, du coup. Ouais, c'est ça, donc c'est relou. Parce qu'en fait, tu sais, comme je te dis, on est des animaux et l'homme a besoin de se dire que c'est un dominant, que c'est lui qui va conquérir. Tu sais, on est ça. C'est une guerre d'ego où on est en mode conquête. Et dans la conquête, on va chercher du territoire et c'est nous qui allons chercher the pussy, tu vois. Donc si la pussy, elle se livre en faisant t'as pas commandé, mais je suis Al. Peut-être que je me suis trompé d'adresse, mais c'est Frishti, c'est comme ça. T'as payé la livraison, donc. Voilà. Ouais, mais d'accord, mais ça, ce non, système-là, il est. Moi, je regarde trop de trucs sur les Vikings, et chez les Vikings, les meufs, elles partent aussi à la guerre. Ouais. Donc, du coup, niquez-vous avec vos trucs de conquête et tout machin, tu vois. On était là aussi, hein, quand il a s'agit de conquérir Paris. Exactement. C'est parce que c'est les Vikings qui ont conquéri Paris. Ils sont partis après, mais ils sont venus. T'as pas regardé oui, c'est parce qu'ils sont arrivés à Château d'Eau, ils ont vu tous les Renois. Franchement, on était bien entre blonds. Il y a un gars, il a fait tu veux faire les ongles, la meuf elle a dit ah ouais, et là l'équipe elle a fait pouf, tout le monde est parti, il y a des gars ils sont partis au KFC, ils ont dit putain c'est bon quand même, ça pique mais c'est bon hein. Avec leur longue barbe, les noirs faisaient stress. Okay. Putain, ils sont beaux les Vikings quand même hein. Mais, non mais c'est ça le truc. Excuse-moi, je suis en train d'y penser. Oui. Tu regardes du porno gay ou pas?
Alors, on tombe tout le temps, on tombe souvent. Alors, On tombe, genre. Tu sais, on dirait les gens qui ont Buzz l'éclair dans le cul, qui disent « Je comprends pas !» Ils vont à l'hôpital et disent « Je sais pas comment c'est arrivé là !» Genre, on tombe sur du porno gay, ouais, bien sûr, ouais. Sex Toy Story. Oh On- Oh, ça s'applaudit. Tu fais chier à faire des spectacles et tu dis Sex Toy Story, les gens ils applaudissent. C'est dégueulasse. Le génie. Ah, c'est comme ça. J-E-N-I. C'est entre Jean et Voilà. et génie. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'analyser... Vas-y, On était sur le porno gay? vas-y. Excuse-moi, Alors, j'ai non, une pensée non. en arborescence. C'est pour ça que j'étais partie sur... Genre, j'ai compris, t'es comme moi, en fait, vraiment. Tu ouvres une fenêtre, tu lances Ouais, une c'est autre ça, en fait. fenêtre, etc. Tu te jettes par-dessus, tu Voilà. dis j'atterrirai s'il faut. Et moi, je pense qu'il y a rien de plus gay que de regarder du porno, en fait. What? Quand t'es un homme. Pourquoi? Parce que tu sais, on est tout le temps là à cliquer sur une vidéo, à se dire, cette bite, c'est la mienne. Tu vois, il n'y a jamais un mec qui va cliquer sur une vidéo en se disant, attends, j'ai cherché une petite tub qui ken. Ah, Parce qu'il y a de la projection, de se dire, voilà, c'est ça. Et c'est très très gay, mais je pense qu'il y a plein de gars. Quoi, je sais pas si c'est très très gay, c'est juste la vie, quoi. C'est de se dire que tu sais, tu te les branles et t'avances la vidéo pour essayer de jouir en même temps que le gars. Et ça, il n'y a rien de plus amoureux que de se dire tu partages un orgasme avec une autre personne. j'avoue. Est-ce que... Alors, théorie d'arborescence. Est-ce que tu dis qu'on est des animaux et qu'on est fait pour ken et se reproduire? Est-ce que tu penses pas qu'à la base, tous les gars, ils sont gays, mais que parce qu'il faut faire des gamins, hein, ils ken des meufs, histoire de dire quoi? Alors moi, je pense que tous les humains sont bi et qu'on a mis l'hétérosexualité en norme parce qu'il y avait des problèmes de caca. Tu crois que Jésus, il était scatophobe? Je pense que sa jupe est levée. Ah. Je pense qu'il pouvait marcher et yesh en même temps. Personne ne s'en rendait compte. Ah, ça me Alors, dégoûte. surtout qu'il était en sandales, ce bâtard. Ah, ça glisse dans la sandale. Ah, je suis pas bien. Ah, j'ai les jambes mous, je te jure. Oh là là. C'était bien le plan 3. Attends, excuse-moi, je finis. C'était bien le plan 3 avec la meuf qui peut-être croyait qu'elle pensait qu'elle était lesbienne? Alors, c'était... Ouais, je vais pas te dire, c'est nul. Juste, il y avait une règle, c'était de se dire que elle était lesbienne, l'anglaise que j'ai trouvée sur Caramel. Et... C'est une capsule temporelle, T'as cette vu, émission. on est là. Putain, ça parle... on parle d'anecdotes en VHS, les gars. Hein. Attention, vous voulez réécouter ça? Achetez un magnéto. On se dépêche parce qu'il y a les Allemands aux portes de Paris, là. Donc, Donc, ton podcast est en noir et blanc. Bref, j'avais pas le droit de la ken, elle. Donc, j'ai ken que ma meilleure amie. Et, mais par contre, j'avais pris 2 jours d'hôtel. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'observations. C'est-à-dire de comment elle lèche, comment elle s'occupe de ma copine, et comment ma copine aussi apprenait sur certains trucs et tout. Et donc, du coup, je pense que, voilà, je pense que j'ai beaucoup appris ce jour-là. ça, c'est une bonne chose. Oui. Moi, je t'applaudis. Non, Je te jure, parce que c'est intelligent, en fait, d'accepter qu'il y a un moment de formation. Parce que souvent, les gars, quand ils cannent une meuf, ils sont là. Genre, ils ont l'impression qu'ils ont inventé, s'il te plaît, la pâte à modeler, vraiment. Et t'as envie de leur dire, non, qu'est-ce que tu fais, là? Ils sont là, genre, si, t'aimes ça, t'es là, genre, non, vraiment, je ne sais pas ce que tu fais, en fait. Je comprends pas la manœuvre. Tu fais un créneau ou tu me kennes? Je comprends pas. Tu vois? Donc, je trouve ça intelligent, en fait, d'accepter, d'observer et de pas forcément tout de suite participer. Et je pense que ça t'a servi après, et que les meufs, elles disaient genre, oh, mais où est-ce que t'as appris ça? Et t'es là, genre, à l'Ibis, avec ma meilleure amie, une meuf de Caramel. Elles sont là, genre, quoi, raconte-moi, et toi, t'as envie de les ken, et tu dis genre, mais tu veux pas que je te raconte après? Non, vraiment, ça m'intéresse. moi, le problème, c'est que moi, je suis resté bloqué sur... Tu te sens comme le mec qui a inventé la pâte à modeler. Parce que c'est très compliqué de se dire, frère, là, je suis rentré dans cette bois. La confiance que j'avais, je me sentais comme le mec de Plaido, là, tu vois.
Mais oui, Avoue oui. que c'est un truc de ouf, la pâte à modeler. Ça sent bon, Ouais. c'est mou. Attendez, attends. Il faut savoir que le public de Bientôt te revoir, il aime bien broncher. Donc quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit non? Quelqu'un a dit non. Mais Non? C'est pas un truc de ouf, la pâte à modeler? Non, ça sent bon, ça Non. sent l'amande amère. Ça sent l'amaretto. Non, bon, d'accord, bref, ils osent pas. Non, C'est mais- comme, tu sais, genre, quelqu'un a quelque chose à dire et t'es là, genre, tu sais, est-ce que, d'ailleurs, attends, excuse-moi, rien à voir. Est-ce que t'as déjà été à un putain de mariage où ils disent, si quelqu'un a quelque chose qui bronche, c'est maintenant ou jamais? Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un qui dit, bah, moi, en fait, je suis pas d'accord parce que l'autre, elle a trompé son gars il y a 2 ans, je l'ai jamais dit, voilà. On est d'accord que ça existe pas. ben, ça n'existe pas parce que c'est dans les mariages américains, en fait. Quand tu te maries en France, ils demandent jamais ça. Donc moi, je l'ai fait une fois à la télé. Quand j'ai vu le film, j'ai fait, moi, j'ai un truc à dire, mais tu vas pas m'entendre, t'es dans un écran. mais mais non, il pose jamais cette question. Remémore-toi, tous les mariages où t'es allé, il la pose jamais cette Attends, je question. réfléchis. Mais c'est vrai que moi, je vais que à des mariages genre où ça se finit dans une MJC et il y a des jeux, tu sais, pendant le... Mais moi, j'ai vécu des mariages tellement nuls. Ah, Et voilà. où tu te voyais, où tu te disais non. Mais non, genre les gens, ils ont rien à faire ensemble ou le mariage, il était flingué? Les deux. C'est quoi le mariage le plus flingué que t'as Je pense vécu? que toi, tu le sais aussi. Ah ouais. Parce que ton gars y était invité. Ah, donc on en... Voilà, j'avoue. frère, on a fait What the fuck. Ouais, Ouais. on n'en parle pas, non? On peut en parler, il y a la vidéo sur internet. Ah, il y a la vidéo sur Internet. Je te laisse en parler parce que moi, je veux pas de problème, mais je... Ah bah vas-y alors, si tu veux pas de problème, parce que si moi j'ai des problèmes, tu vas avoir des problèmes Mais c'est ça. par ricochet. Et moi, Donc, je suis pauvre encore, donc je peux pas dire call my lawyer, tu ah, vois. ouais, voilà, c'est vrai. Ouais, putain, j'ai tellement de problèmes avec les avocats en ce moment. C'est pas vrai. Ouais. Pour des histoires de consentement ou Bah, là, par exemple, tu sais, j'étais en vacances en Martinique, Ouais. mais en début décembre, je devais faire 2 dates là-bas et j'ai annulé le jour même, tu vois. Et ouais. Mais c'était Oh. pas de ta faute, c'était un problème de promoteur. Oui, c'est ça. Ouais. oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'on était sold out les 2 dates, mais le mec m'a tellement pas respecté, en fait, que je lui ai dit, poto, là, c'est pas comme ça qu'on reçoit les artistes, quoi. Et si moi, aujourd'hui, j'accepte de jouer dans ces conditions-là, eh ben, toi, tu vas te servir de mon nom et inviter d'autres artistes et les traiter comme de la demeure, et eux, ils vont jouer quand même. Donc moi, j'ai fait nique ta race. Mais du coup, ils me demandent 80 000 euros de frais et dédommagement. Ça fait cher l'insulte, c'est vrai que. C'est vrai. Vous êtes dessus? Ton avocat, c'est bon? C'est l'avocat de Fanny, parce que c'est Fanny qui a vendu. Moi, je suis tranquille. Fanny, c'est sa productrice. Est-ce que tu trouves que le fait d'être écouté, respecté, produit, enfin tu vois, d'avoir une parole publique visible et respectée, ça te permet de te respecter toi-même plus? Parce que est-ce qu'avant t'aurais accepté, même si le gars te traitait comme de la demeure, d'aller jouer parce que voilà il faut et que vas-y c'est bon on s'en fout? Alors, il y a 2 que trucs. Il y a le fait que je peux me le permettre. C'est-à-dire que je suis pas à 80 000 euros près. Ah, c'est propre. Tellement hâte de dire ça, putain. Et le deuxième que truc, c'est de se dire que il y a une revanche vis-à-vis du moi d'il y a 10 piges, tu vois. Parce que lui, il m'a connu il y a 10 piges. Tu vois, tu sais, là, ça va être cool parce que quand je suis arrivé à Paris, j'ai participé à une soirée, à un plateau d'artistes, il y a une dizaine d'années, et j'étais à la rue. Et je joue dans un plateau au Zénith de Paris, tu vois. Et quand il y a l'after, tu sais, à minuit, ils ferment le truc, etc. Eh ben moi, je vais dormir, tu sais, sur le tramway qui est en train de se construire devant. Mhm. Et aujourd'hui, de me dire que je joue dans mon Zénith, c'est une espèce de... Je sais pas dire... Non, c'est même pas une revanche. C'est de me dire, ouais, ben, je dors juste 20 mètres plus loin. Mais c'est cool. C'est cool. Ça me met le cœur en miel, ce que tu dis.
Ben oui, c'est les oignons, bientôt tu vas avoir... tu vas puer de la gueule à un moment. Non, mais c'est un truc de ouf, vraiment. Bah, après, on n'est pas obligé de faire des blagues tout le temps, hein. Moi, je te dis juste que ce que tu dis là, c'est vraiment, je le ressens également, de me dire, tu sais quoi? Baise-moi, on verra. Tu vois? De dire, ne me respecte pas. Non, mais... ah, je comprends. Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. On verra. Ouais, c'est ça, ouais. Joue le malin. Ne me respecte pas, Voilà. tu sais pas, toi. Qu'il y a des caméras, qu'il y a un avocat derrière. C'est ça. On prend des notes, frère. Et je trouve que c'est, mine de rien, c'est important parce que nous, on est là, on est sur scène comme, enfin, je le dis régulièrement ici, mais on a de la chance finalement, mais on n'a pas de la chance, c'est pas venu, voilà, de nulle part, mais bref, tout ça pour dire qu'on a une visibilité qui fait qu'on peut dire aux gens, non mais, c'est pas grave, on s'est foutu de ta gueule, c'est pas grave, tu sais quoi, ça viendra à un moment donné si tu lâches pas, ça viendra et tu pourras faire de ton cœur un zénith. Merci, Vianney. Je te jure. Vianney, viens sur le canapé, hein, si tu nous entends. Mais non, parce que toi en plus, t'es avec Bruno et avec Bruno, on a connu la Zermie ensemble, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est fou aujourd'hui de se dire, je sais pas, vous connaissez Bruno Navo, voilà. Bah, avec Navo, Kéron et Kian Kojandi et Wram, il y a presque 7-8 ans, on faisait de l'improvisation dans un garage à vélo à rue de Belleville. C'est fou, en fait, de se dire qu'on est passé de venez, s'il vous plaît, regardez ce que nous, on peut faire en impro, à c'est complet jusqu'en 2020. Voilà, oui. Là, tu vas prendre un taxi moto pour aller au Zénith de Dijon. D'ailleurs, quelle heure il est? Ah, il va falloir y aller. Ouais, non, il reste encore 2 minutes. Ouais, il reste 2 minutes. On a le temps pour 8 blagues. Est-ce qu'on peut analyser la personnalité de quelqu'un en regardant ses pieds, oui ou non? Alors franchement, je pense qu'il y a vraiment des très mauvaises personnalités si tu regardes les yep des gens. T'as de beau yep ou pas? Non. Genre, comment? Genre que quand je suis devant le miroir, mes yep s'en vont. Ferme les yeux. Ferme les yeux et le reflet me crache dessus. Genre, ils ont une forme d'éponge, une forme d'anguille, une forme de quoi? Non, je sais pas. Un drapeau des Bahamas non, juste le dernier truc, c'est que, tu sais, quand j'étais à la rue, après derrière, tu sais, j'ai rejoint le Comedy Club, j'ai eu un appart, j'ai eu une meuf, et à ce moment-là, en fait, j'ai fait une crise de psoriasis. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette maladie-là. Et c'est en fait c'est ta peau qui surproduit de la peau pour te protéger. J'avais peur de tout perdre, j'avais peur de refaire le truc. Et aujourd'hui, tu vois, tu sais, à chaque fois que je suis à Walp, tu sais, j'en ai encore, tu vois, et que je sais qu'inconsciemment, tu sais, il y a toujours cette peur de tout perdre. Alors que moi, dans ma tête, c'est, nique sa mère. Je suis déjà passé par là, j'ai survécu, je peux tout perdre et tout regagner. Je suis un joueur, gamble de life, tu vois. Mais Tetris, quoi, à fond. Voilà, Tetris de ouf. Viens, on scanne. mais je sais que j'ai encore un travail à faire sur cette acceptation-là, de se dire que je devienne un vrai bouddhiste, en fait. Ouais. Sur ce détachement. Tu vois. Après, si t'as 80 000 à la banque, tu sais, tu peux déjà voir venir. Hein. Oui, j'ai pas que 80 000. Ah là là. Mais ouais. Oui, alors, si l'ISF ou les Gilets jaunes écoutent ce truc, je parle en yen. Il a fallu que je trouve une vanne, frère. C'est comme ça, où c'est que je vais? T'as fait l'équivalent, tu sais, quand t'as un thé à Tetris et qu'il y a un Franchement, je suis trou en tellement trop. bien avec Watt, je vais annuler le train. Non. Ah non, c'est vrai, il y a un taxi. Non, moto, non, faut y aller. C'est normal, hein. C'est la vie, hein. Tu sais, tout ce qui est rare et précieux. Là, quoi? Non, ça n'a rien à voir. J'ai pas fini ma vanne. Ouais, vraiment, je l'ai abandonnée. Je l'ai accouchée. Non, parce que... Je l'ai regardée. J'ai dit, j'aime pas. Tu vois. Je l'ai laissé partir. Vous êtes sûr que c'est moi la mère? C'est chaud, là. Hein. C'est chaud, franchement. Attends, peut-être qu'il manque 2 mois de cuisson.
Franchement, et c'est qui m'a dit ça hier? Ça va aller cette année? J'ai dit, c'est comme si tu me demandais, j'ai la pâte à gâteau, j'ai mis le gâteau dans le four. Je sais pas s'il va être bon, mon gâteau. De quoi tu me parles? Comment je peux savoir? Bah parce que en fait, si t'as suivi une recette, tu sais à peu près ce que t'aimes. Parce que si à un moment tu te dis, moi j'aime pas les pruneaux, Ouais. mais j'ai mis beaucoup de pruneaux dans ce gâteau. Ouais. Tu sais déjà que ton gâteau il va d'Aïesh. T'as un indice, tu sais. Ouais. Tu te mets comme un Steve Jobs là sur sa photo avec l'index et le pouce en dessous du menton. Tu regardes au loin, tu mets un col roulé, tu dis il y a trop de pruneaux dans ma vie. Tu vois. Bon vas-y, va prendre ton taxi là. Alors attends, juste avant de quitter le taxi, de vous quitter parce que je vais partir en trombe. Juste merci à vous tous de vous être déplacés. Merci à franchement j'ai découvert les podcasts avec Watt. Ouais, de ouf. Ça me fait trop plaisir. J'ai accepté en fait de me dire que je peux écouter des gens parler sans avoir à rentrer dans la discussion. Ah et ouais. C'est la fin de la toute puissance infantile. Bravo. Non, mais c'est ça. Non mais oui, ouais. Et parce que tu sais quand t'es humoriste, entre guillemets, notre métier c'est souvent de l'observation, c'est souvent de se prendre des notes et de se dire et là ton podcast m'a fait découvrir tout un nouveau monde de podcasts et merci de m'avoir dépucelé. Et toi t'es un peu sa meilleure amie lesbienne. Et on est à l'Ibis. Allez, Phil, faites-nous une sortie en trombe sous un tonnerre d'applaudissements. Mesdames et messieurs, pendant qu'il met sa veste, je me... Alors là, je vais partir en trombe et après vous allez me voir devant en train d'attendre le taxi. Ça va être tellement nul. Là, on se dit au revoir et après on va dans le même métro. Le moment de gênance de ouf. Merci, je suis pressé. Merci, je suis pressé. Non. Ça va, ouais, c'est cool, ouais. Faites un putain de tonnerre d'applaudissements pour Bounaïmin. Encore. Plus fort, putain, mais vous avez plus que ça à donner. Bisous, Bounaïmin, merci beaucoup d'être venu, merci. Merci beaucoup à Quentin à la réalisation de cet épisode. Merci au public qui est venu voir cet enregistrement. Applaudissez-vous, voilà. Merci à la Nouvelle Scène de nous accueillir. Merci à Binge Audio de produire ce podcast. Merci à Juliette de m'accompagner à la prod. Merci à Thomas Méraud à la régie qui a régi cet épisode. Merci à notre invité Bounaïmin qui est parti en trombe. Et je voudrais faire un petit message de fin d'épisode en vous... Comment dire? En fait, c'est toujours... moi, quand je regardais Marion Cotillard qui faisait ses remerciements, j'étais là genre, oh, commande, c'est bon, là, la commedia dell'arte, ça suffit. Mais en réalité, il est vrai que c'est nécessaire pour des gens avec une certaine sensibilité de pouvoir fabriquer des choses et de trouver un écho. Et vous êtes l'écho à ma sensibilité. Donc, merci beaucoup de m'accompagner dans cette aventure. Merci beaucoup. Binge.